Bonjour, bonsoir. Bon, au niveau luminosité, c'est pas terrible, on va faire avec, tant pis. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, voilà, c'est la petite histoire dont je vais vous parler concernant une de mes locataires, enfin plutôt son logement, puisque elle se plaignait de ressentir beaucoup d'humidité dans son logement. Et apparemment, la VMC était HS. Donc, je suis allé voir. Effectivement, la VMC était HS, donc je l'ai remplacée. Et en fait, la cloison donc, de son appartement qui donnait sur le couloir n'était pas isolée. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire, peu scrupuleux, radin, qui voulait faire du moins cher, de moins cher, de moins cher, dépenser le moins possible, en fait, a mis des rails, du placo, puis rien à l'intérieur, quoi. Donc forcément, arrivé en plein hiver, une période un peu humide, l'intérieur du logement, c'était moyen, quoi. Et alors bizarrement, ce propriétaire se plaignait d'avoir des problèmes avec ses locataires. Mais quand on agit de telle manière, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'effet boomerang. On, on récupère ce qu'on renvoie. Enfin, je veux dire, si tu donnes le minimum, enfin même pas le minimum, parce qu'il a même pas donné le minimum, enfin parce que le minimum c'était au moins 5 cm de laine de verre dans la cloison, quoi. C'était le minimum à faire, le minimum. Et sur 4 mètres de long, enfin voilà, c'était 10 mètres carrés d'isolant à mettre. Ça coûte une misère. Ça coûte une misère, quoi. C'est un coût de, je sais pas moi, 30-40 euros, quoi. Le mec était à 30 ou 40 euros près. C'est pitoyable. Pitoyable. Donc, j'ai remédié à ça. Alors, plutôt que de démonter toute la cloison, d'arracher les plaques de placo, ce qui aurait causé beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, de dégâts, j'ai simplement fait une surisolation avec du polystyrène, des plaques de polystyrène extrudées qui sont parfaitement étanches. Comme ça, bizarrement, en plus ça fait une isolation par l'extérieur vis-à-vis du logement. Donc, et voilà, au niveau des problèmes d'humidité, c'est réglé pour ma locataire, donc forcément ça va aller mieux. Elle va avoir une facture d'électricité moins chère au final, maintenant que c'est isolé. Elle sera d'autant mieux et elle sera forcément plus encline à me payer mon loyer, puisque dès qu'il y a un problème, je réagis, je suis là, je suis réactif, je fais le nécessaire. Donc quelque part, elle peut compter sur moi. Donc ça conditionne un peu plus les gens à payer leur loyer. Alors après, il y a des gens qui de toute façon sont entre guillemets foireux et s'ils décident de ne pas payer leur loyer, peu importe ce que vous faites pour eux, ils ne paieront pas. Mais d'un autre côté, si vous êtes réglo, généralement les gens en face seront réglo aussi, quoi. Et en plus, si du coup elle est bien dans ce logement, elle sera d'autant plus décidée à y rester. Donc au final, ça m'a coûté un peu, mais qui est gagnant? C'est moi. Au final, c'est moi qui suis gagnant. Elle aussi, c'est sûr, mais au final, c'est moi qui suis gagnant. Parce que j'ai un logement qui est occupé, avec une locataire qui est satisfaite, et si elle est satisfaite, elle va rester dans le logement. Voilà. Donc, même si effectivement les travaux, ça peut coûter cher. Voilà. Aménager un logement, ça peut coûter cher, c'est un budget, ok, mais le minimum, enfin, on peut faire des choses super sympas pour pas cher, en n'ayant pas un budget énorme. Mais quand tu vois que des gens ne font même pas ce minimum, même pas, et ils vont se plaindre après d'avoir des locataires de merde, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Mais t'as des locataires que tu mérites, c'est tout. Voilà. Tu fais de la merde, t'auras des locataires de merde. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Et c'est la même attitude, bizarrement, enfin, après je n'étais pas dans sa vie, mais bizarrement, voilà, ce mec-là a divorcé. Parce que ça, c'est un état d'esprit. Quand t'as pas envie de faire le minimum, quand tout te fatigue, quand tout te fait chier, forcément, ça crée des problèmes. Problèmes avec tes locataires, problèmes dans ta vie de couple, problèmes certainement au boulot, je ne sais pas, mais enfin, ça va vite être compliqué après. C'est l'effet feedback, quoi. Enfin, tu récupères ce que tu renvoies, donc voilà. Alors, vaut mieux faire un petit effort au départ. Ok, ça coûte de l'argent, ça demande un effort, et encore un effort. Quand tu veux faire les choses bien, ça te coûte pas, tu as même plaisir à le faire. Parce que tu veux faire quelque chose de nickel, et voilà.
Et tu sais qu'en retour, tu auras la même chose, logiquement. Enfin, dans la majorité des cas, c'est ce qui arrivera. Donc, voilà, donc encore une fois, un exemple de mindset, d'état d'esprit, entre guillemets, bon, ça fait très critique ce que je dis, mais de loser. De loser, voilà. Et alors qu'il faut pas grand chose des fois pour faire la différence. Et moi, bizarrement, dans cet immeuble, j'ai pas de problème avec mes locataires. Voilà. Peut-être parce que je fais le nécessaire aussi, sans me jeter de fleurs, mais même en faisant ne serait-ce que le minimum, sans me lancer dans des travaux très coûteux, luxueux, hors de prix, mais en faisant juste ce qu'il faut. Voilà, c'est du respect, ni plus du moins. Voilà, du respect, c'est tout. Je respecte mes locataires et d'un autre côté, il y a le retour aussi. C'est humain, c'est normal, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, forcément, quand on néglige les gens, quand on ne les respecte pas, faut pas s'attendre en face à avoir des réactions positives, quoi. Voilà, c'était ma petite pensée du soir, dans ma voiture, dans le noir, en attendant que ma fille sorte de son cours de Zumba, voilà, pour être précis. Voilà, histoire de tuer le temps, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, voilà, j'ai bien rentabilisé mon temps, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, bonne soirée, ou bonne journée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.